Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Très bien. Alors, ce matin, nous parlerons avec vous d'un sujet très intéressant, un sujet qui parfois peut faire comme ça, et puis souvent aussi comme ça. Nous parlerons de la mauvaise haleine et son impact, en tout cas, sur notre vie en tant qu'homme. Et puis, dans le déroulement, nous parlerons aussi donc, de la bonne hygiène donc, on va dire vestimentaire, hygiène corporelle. En tout cas, nous parlerons de toutes ces choses-là qui parfois font que notre masculinité prend un tout petit peu de... Enfin, hein, j'espère que tu m'as compris. Eh bien, vous êtes dans Les Hommes d'ici et si vous êtes prêts, nous on part maintenant. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec Mohamed Ali, Momo. Comment vas-tu ce matin? Tranquille, bonjour coach. Belle chemise noire. Oui, tu sais, on a... Assortie avec la sneakers, là. Ouais, on s'est donné un certain level depuis le début. Exactement. Voilà, pour donner du punch à tous ceux qui nous suivent, à tous les hommes et à toutes les femmes. Et puis bon, voilà, on est dans la logique. Exactement, Voilà. à tous les hommes et à toutes les femmes. Et bien sûr, nous ne sommes pas seuls, hein, Momo. Oui, Nous ouais. avons toujours avec nous des invités de grande qualité pour partager avec nous cet après-midi. Et donc, nous allons ensemble les présenter. Je vais peut-être commencer par ma droite avec le docteur El Amin Milad. Bonjour. Comment allez-vous, docteur? Très bien, merci. Très, très bien. C'est un plaisir. Un plaisir, d'accord. Avec lui, nous avons également Dr Eounou Romuald, dentiste, Bonjour. que je vois souvent aussi sur TikTok avec des vidéos assez hilarantes et tout ça. Super. Et enfin, nous avons également M. Nyoleba Joseph Tagbo, président d'ONG. Bonjour Yoma, coach. Comment allez-vous? Oh, plaisir d'être là. Très bien. Super. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci. Sur notre plateau. Et puis, on va ensemble essayer, au cours donc, de cette émission, discuter à bâton rompu sur la question donc, de la mauvaise haleine et donc de l'hygiène masculine. Moi, ma première question, c'est, docteur El Amin, quelle est la différence justement entre un ORL et un dentiste? Après, sûrement, notre ami docteur Romuald nous en dira plus sur le dentiste, mais c'est quoi le travail d'un ORL? Le médecin ORL, il s'occupe principalement de 3 organes qui sont le nez, la bouche et les oreilles. OK. Alors que le dentiste est spécialisé véritablement dans tout ce qui est cavité buccale et dents, ainsi que la muqueuse à l'intérieur. Alors, il est vrai que la sphère ORL et bucco-dentaire se chevauchent un tout petit peu. Il y a même une 3e spécialité qui est la stomatologie, qui est encore un peu plus complexe. Okay. Donc voilà, mais ça concerne en gros, disons, la face. La face, très bien. Alors, docteur Romuald, qu'est-ce que finalement docteur Amin fait et que toi, tu ne fais pas? On va se tutoyer sur le plateau pour être beaucoup plus Alors, détendu. docteur El Amin s'occupe d'organes un petit peu plus postérieurs que les miens, c'est-à-dire dès qu'on arrive au niveau des amygdales et après, c'est un peu le champ de docteur El Amin. Nous, on est beaucoup plus quand on est au niveau des dents et des structures autour de la gencive, de la langue, de toute la muqueuse du palais, etc. C'est le travail du dentiste. Alors, on va rester un tout petit peu avec toi, docteur. Est-ce que la mauvaise haleine, finalement, est quelque chose de très fréquent dans les consultations que vous avez? Vous qui êtes dentiste. C'est un motif qui n'est pas aussi fréquent qu'il devrait être parce que malheureusement, les gens en font encore aujourd'hui un petit complexe. Certaines personnes n'arrivent pas à dépasser ce problème-là et aller plus facilement en consultation. Certains le font, mais je trouve que ce n'est pas encore assez.
Docteur El Amin, est-ce que finalement c'est la mauvaise hygiène dentaire qui provoque justement cette mauvaise haleine? Pas simplement. Là, vous parliez de ce sujet-là. Comme le disait mon confrère, il y a peu de consultations par rapport à cette hygiène bucco-dentaire ou à cette mauvaise haleine parce que ça reste un sujet tabou. Et le sujet que nous abordons aujourd'hui, qui rentre dans le cadre global de l'hygiène, aujourd'hui sur un plan masculin, mais l'hygiène, elle concerne aussi bien l'homme que la femme, et c'est un facteur important dans les relations sociales que nous avons tous les jours, à la maison, au travail, à l'extérieur. Et donc, ça reste un sujet tabou. Et il faut en parler, il faut aller voir le dentiste, aller voir le spécialiste. Et la mauvaise haleine, ce n'est pas uniquement l'hygiène bucco-dentaire, c'est très important, c'est capital. Mais ça peut être aussi des problèmes d'angine à répétition. Ça peut être, ce qui est très fréquent en Côte d'Ivoire, des problèmes de sinusite qu'il faut traiter, parce que ça peut aussi participer de cette mauvaise haleine. Très bien. Mais moi, je voudrais aujourd'hui véritablement qu'on inscrive cette hygiène bucco-dentaire ou cette mauvaise haleine dans le cadre plus global de l'hygiène corporelle ou de l'hygiène de l'homme, justement dans nos relations sociales que nous pouvons avoir à tous les niveaux de façon quotidienne. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment de cela que nous allons parler au cours de cette émission. Alors, Momo, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en face de quelqu'un qui avait une mauvaise hygiène dentaire, bucco-dentaire, mais qui l'ignorait, qui ne savait peut-être pas forcément... Oui, déjà arrivé à plusieurs reprises, hein, à plusieurs reprises. Et puis, à divers moments d'ailleurs. Et puis, bon, comment dirais-je, pour parler en ivoirien, je crois que l'Ivoirien utilise la célèbre phrase « ta bouche sent ». Tu vois? Pour parler comme un Ivoirien et tout, on est trop tombé sur les personnes... Mais généralement, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu le dis à la personne? Tu dis ouvertement? Les 2 premières fois, c'était un peu compliqué. Oui. Je me suis retrouvé en club avec un ami. Et tu sais, d'ordinaire, quand on se voit la journée, je ne sens pas ça. Mais j'ai remarqué que c'est après avoir bu. Quand il finit de boire, il buvait particulièrement du vin. Et c'est après le vin que Joe, le coin est gâté. Tu vois? Non, mais non, docteur, c'est le mot, le coin est gâté. Le coin est gâté. C'est-à-dire qu'on est assis dans le coin. C'est clair. Voilà, on est assis dans le coin. C'est clair. Arrivé un moment, 3h, 4h du matin, chacun un peu truc. C'est là le gars veut t'expliquer ses problèmes. Tu vois ou pas? Donc maintenant, il penche la tête vers toi, il te parle. Donc tu reçois déjà une première vibration. Une première décharge. Une première décharge. Donc tu pousses un peu, ouais. Donc tu veux donner l'oreille là. Il veut t'expliquer dans ta bouche. C'est maintenant que tu reçois tous les trucs. Et puis ça lance. Ça lance. Donc alors, à ce moment-là, c'est compliqué. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'était une femme. Oui. Une femme. Pareil, que je rencontre et tout, on papote et tout. Au moment de faire bisous, quand elle rapproche le truc, c'est gâté. Maintenant, comment dire à la femme? Là, c'est encore plus gâté. Voilà, c'est plus délicat. C'est 2 fois gâté. Parce que c'est pour nous. Voilà. Donc, comment dire à la femme que c'est gâté? Stratégie. Voilà, elle veut faire bisous forcément. Donc, je masque un peu. En tout cas, j'ai souffert. C'est pas évident. Non, j'ai souffert. Alors, est-ce que, M. Nyoleba, vous avez déjà eu ce type d'expérience avec une personne proche de vous, un proche, un ami, un parent qui, ma foi, a une haleine pas très fraîche? La plupart, comme Momo le disait, quand on a une nouvelle copine, au départ c'est dur, parce qu'on a envie de l'embrasser, on a envie d'être près d'elle. Il peut arriver peut-être, elle dégage une odeur corporelle, ça c'est un, ça essaie de vous pousser. Et ensuite, le seul service qu'on peut lui rendre, c'est de lui dire, parce qu'on ne peut pas lui dire cache que ta bouche sent, surtout à une femme, c'est pas élégant. Comme ça. Voilà, ce que tu peux dire, si tu as le temps, moi j'ai un ami médecin, on peut aller le voir, on va voir un dentiste. Non, parce que on dit pas ça une Ivoirienne. Non, mais non. Ça dépend d'abord. Ça, tu dis déjà qu'elle est malade. Pour une première fois, elle t'intéresse. Donc, le seul service que tu peux rendre dans la relation, c'est d'aller jusqu'au bout et de l'accompagner à pouvoir régler son problème. Mais si tu prends la tangente parce qu'elle te sent, t'es pas un gentleman. Il y a des mesures aléatoires en attendant. Un petit chéri, mais ça, voilà. Par exemple, j'aimerais demander au dentiste, est-ce qu'il est possible qu'une personne puisse avoir une mauvaise haleine et l'ignorer? Alors, c'est tout à fait possible.
qu'une personne puisse avoir mauvaise haleine et l'ignorer. Même si c'est vrai que la période qu'on a vécue avec le max et tout, normalement, une personne qui a porté le max devrait... le max, tu dois savoir. devrait s'en rendre compte, mais c'est totalement possible. OK. Comment Donc, ça se fait? Comment ça se fait que tu aies une mauvaise haleine et que tu ne prennes pas conscience que tu as ça? C'est pareil au niveau des odeurs corporelles. Okay. Quelqu'un peut avoir des odeurs corporelles qu'il ne perçoit pas. Pourtant, toi, tu es assis à côté, tu perçois que la personne a une odeur corporelle. Pourtant, la personne, dans son hygiène quotidienne, fait, on va dire, tout ce qu'elle peut, mais voilà. Donc, c'est pareil au niveau de la cavité buccale. Est-ce que c'est lié à des maladies, précisément? Alors, non, pas forcément, mais comme le disait le docteur El Amin, la mauvaise haleine n'a pas forcément des origines buccales forcément. On peut avoir des origines au niveau de la sphère oreille, de la sphère intestinale. Donc, ça peut être lié à des dysfonctionnements du corps, en effet. Alors donc, docteur, dites-nous alors, quels sont ces organes à l'intérieur de nous qui, lorsqu'ils ne fonctionnent pas bien, vont avoir une répercussion sur notre haleine? C'est ce que j'ai cité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mauvaise haleine, dans la majorité des cas, c'est des problèmes de mauvaise digestion. OK. Voilà. C'est un problème complexe, hein, c'est-à-dire qu'on en parle. Moi, je trouve que le message essentiel à faire passer aujourd'hui aux gens, et là, on en a parlé, c'est véritablement d'en parler et de cesser d'en faire un sujet tabou. Il faut absolument en parler. Et en général, les gens sont au courant, c'est-à-dire ceux qui ont ce problème-là. Les proches, surtout. Les proches, voilà. C'est nous qui prenons les balles perdues. Oui, tout va dépendre un peu de la relation, mais c'est un problème qui ne doit plus être tabou. Il faut en parler. Parce que assez souvent, il y a des solutions. Et la première chose à faire, dans tous les cas, c'est d'aller en parler au médecin, au moins. C'est-à-dire que c'est peut-être compliqué dans la société d'en parler ou de s'ouvrir à quelqu'un, même à un ami ou à un frère ou à une sœur, mais il faut aller voir le médecin parce qu'il y a parfois des solutions médicales. Très bien. Alors, donc, quand c'est un problème digestif, excusez-moi, ça peut être réglé. Un problème bucco-dentaire, ça peut être réglé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes de sinusite ou d'angine, on peut les régler. Mais la première chose à faire, c'est aller voir votre médecin pour en parler. Mais il y a probablement des solutions. Excusez-moi, si dans le cas où, comme l'a dit le dentiste, il y a des cas où la personne ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, comment moi je vais voir un médecin si je ne sais même pas que... Dans la majorité des cas, on s'en rend compte. Oui. La personne est au courant. Surtout elle le sait. Cache ni la fossée, tu sais. Voilà. Dans la majorité des cas. Et puis, il y a toujours le frère, la sœur, le copain, la copine... Qui lui a fait la remarque ou qui lui en a parlé. Mais dans la majorité des cas, les gens sont au courant. C'est ça. D'accord. Alors, je pense que exactement, déjà, il faudrait qu'on puisse entendre sur le fait que les gens doivent arrêter de se frustrer. Justement, c'est ça, c'est de là que vient le problème. Parce que si la personne en face se dit, si je lui dis, il va mal le prendre, on se retrouve dans un problème. Et puis il va bien prendre. Comment? Non, mais il y a des façons de le dire. Mais parce que si tu veux être sauvé, il faut bien qu'on puisse te le dire si jamais toi-même tu ne t'en rends pas compte. Ça, donc déjà, si la personne pense que tu ne vas pas forcément le prendre mal, elle aura une facilité à te le dire. Et je tiens à dire, je l'avais déjà dit, mais les gens l'avaient un peu sorti du contexte. Là, l'occasion m'est donnée. Mais personne ne peut avoir une haleine parfaite pendant 24 heures. Ce n'est pas possible. Mais dans ce cas-là, concrètement, quels sont les cas pratiques que vous pouvez nous donner ici qui vont permettre à une personne de pouvoir garder une haleine quand même assez fraîche et assez longtemps? Alors, ce serait déjà d'apprendre à se brosser les dents. Et comment? Voilà, mais aujourd'hui, il y a des tutos sur Internet. Vous pouvez aller voir même un dentiste pour faire un rendez-vous de contrôle. Généralement, les jeunes viennent au cabinet quand ils ont mal. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, par exemple, comment on se brosse? Ce midi-là, j'espère que tu es devant ta télé, tu nous regardes. On va te montrer exactement c'est quoi le bon mouvement pour se brosser les dents. Alors, avant que vous ne répondiez, j'insiste, je suis un coach humain. Parce que j'ai un ami qui a une amie là. Quand elle se brosse les dents, c'est 30 secondes. Voilà. C'est tout ça que je voulais parler. En fait, il faut pouvoir savoir se brosser, prendre le temps de se brosser les dents. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, appliquent encore un brossage
horizontale qui est non seulement inefficace au niveau des espaces interdentaires entre les dents, parce que ça n'élimine pas les déchets entre les dents, et c'est agressif pour la gencive. Surtout que beaucoup de personnes utilisent des brosses à dents qui sont très dures, donc ça peut être vraiment le mouvement destructeur. horizontal, est-ce que vous pouvez le décrire? Donc, C'est-à-dire qu'il va de droite à gauche. Voilà. Alors qu'il devrait aller mais c'est ce qu'on voit tout le temps. C'est ce qu'on voit. On te demande si tu t'es brossé, c'est comme ça. Qui a déjà dit que tu t'es brossé comme ça? Ça fait cuidant. Non, mais quand vous passez la brosse comme ça, les poils ne rentrent pas entre les dents. Donc ce qu'il faut faire, c'est appliquer un mouvement vertical de la gencive vers la dent. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau des dents du haut, vous faites des mouvements verticaux descendants. Quand vous êtes au niveau des dents du bas, vous faites des mouvements verticaux ascendants. D'accord? Okay. Gencive vers dent, gencive vers dent. Et aussi, ce que les gens ne font généralement pas, c'est se brosser l'arrière des dents. C'est-à-dire, généralement, la personne va sourire, tu vois, ici, c'est propre. Mais quand tu regardes derrière les dents, c'est sale. C'est-à-dire qu'on se brosse comme ça, justement. C'est ça qu'on présente. Mais voilà, voilà, il y a ça aussi. Et en termes de gestes qui pourraient aider, à part le brossage, évidemment, au moins 2 fois par jour après les repas, c'est de pouvoir rafraîchir la laine souvent. C'est-à-dire que quand vous avez fini de manger, qu'il y a un long moment de flottement, vous pouvez aller dans la salle de bain, prendre juste de l'eau même, rincer la bouche, passer peut-être souvent passer les dents un peu sur la langue pour essayer de retirer un peu, voilà, si vous voulez. Ça permettra de rafraîchir la langue parce que la langue retient les débris alimentaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des grattoirs à langue qui existent. Même moi-même, je recommande aux gens de se brosser la langue. C'est vrai que dans notre corporation, il y a un débat là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent non, on ne le fait pas, si on le fait. Parce que je pense que ceux qui disent non, on ne le fait pas, c'est plus dans un domaine de protection. Parce qu'ils se disent, les gens utilisent des brosses à dents très dures. S'ils brossent la langue comme ils brossent les dents, ça va vraiment tout péter, quoi. Donc, on reste encore un tout petit peu avec toi, parce que ce que tu nous dis là est tellement important. Oui. Et les personnes qui vont vous dire, mais comment je me brosse, je vois que je saigne. Il y a les gencives saignent, les dents saignent, etc. Alors, les saignements de gencives peuvent avoir différentes origines. Ça peut être traumatique déjà par le fait de se brosser les dents trop fort avec une brosse à dents trop dure. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a les maladies au niveau parodontal, c'est la gingivite, c'est l'inflammation de la gencive qui peut aussi avoir beaucoup d'origines, mais qui est surtout causée par le tartre. C'est-à-dire que normalement, quand on mange, ce qui se pose sur les dents, ça s'appelle la plaque, c'est tout mou. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se brosser après les repas avec une brosse à dents qui n'est pas dure. Parce que la plaque, ça part vraiment, rien qu'avec le doigt, ça part. C'est pas pour toutes les sauces graines, là, si, ça bien part sûr. pas. Hein. Donc c'est là, il y a les nourritures, la plaque est là. Hein. Bien sûr, ça part. Mais quand on laisse la plaque et qu'elle durcit, elle se colle à la dent, eh bien, elle devient du tartre. Et en ce moment-là, vous ne pourrez pas la retirer avec la brosse à dents. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui se brosse uniquement le matin, moi, je considère que tu ne t'es pas brossé de la journée. Ah, le matin, c'est même pas la peine. Que le matin, tu ne te brosses pas de la journée. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la brosse en permanence? Pas en permanence, mais je veux dire par là que si tu n'ajoutes pas un brossage au coucher, ça ne sert à rien. Parce que le matin, tu t'es levé, si tu vas à 6 heures, tu t'es même brossé avant d'aller manger. Tu as 10 heures, tu as grignoté, à midi, tu as mangé, à 16 heures, goûté, le soir, tu as mangé, tu as bu de l'alcool, etc. Tu vas dormir. Wow. Bah, le lendemain, quand tu te réveilles, tu ne peux pas t'attendre à avoir une bonne haleine. Tu ne peux pas espérer enlever tout ce que tu as laissé la veille. Donc, de jour en jour, ça fait de l'accumulation. Et c'est en ce moment-là Monsieur Nyaleba, est-ce que vous avez une anecdote autour de cette question-là? Aujourd'hui, moi, je trouve des gens qui ont la recette de grand-mère. OK. Les cœurs de girofle, ils mettent dans la bouche. Ouais. Il y en a qui ont ça absorbe. Du charbon aussi, je pense. Ça absorbe les odeurs. Comme par exemple aussi mettre de l'ail. Mais par contre, quand on parle du brossage que le docteur Antoine dit, ça c'est depuis les enfants. Il faut commencer déjà les enfants. Parce qu'on entend dire, c'est pas à 58 ans qu'on va commencer à avoir... Tout à l'heure, je vais donner la parole au docteur El Amin, mais je pense qu'il y a une belle recette au niveau de la télé, c'est la pub.
Alors, si vous nous recevez là en ce moment, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je ne suis pas seul. Je suis avec Momo, Mohamed Ali. Je suis avec donc le docteur El Amin, n'est-ce pas, ORL. Je suis avec également le docteur Eounou Romuald, qui est dentiste, et M. Nyoleba Joseph Tabo, qui est président d'ONG. Alors, tout à l'heure, docteur El Amin, j'étais en train de vous voir réagir à ce que docteur et M. Tabo étaient en train de dire. Est-ce que finalement, si on a tous ces gestes très pratiques, le matin on se brosse les dents, le soir on se brosse les dents, on essaie donc d'utiliser les fils, etc., dentaires, est-ce que malgré tout ça, si cette mauvaise haleine persiste, ça doit nous interpeller? Oui, bien sûr. C'est ce que je disais au départ. Toute mauvaise haleine, quelle qu'elle soit, même si elle est modérée. Et parfois, ce que je veux signaler, c'est que parfois, il y a des gens qui sont un tout petit peu persécutés par cette mauvaise haleine, alors que quand vous les voyez devant vous, vous ne la percevez pas vraiment. Donc, elle peut arriver de temps en temps. Donc, c'est parfois aussi un excès d'hygiène ou un excès de propreté qui fait que le patient est un tout petit peu inquiet ou persécuté par ce problème de mauvaise haleine. Mais il est certain, moi, ce que je voudrais faire passer comme message, encore une fois, c'est parlez-en, allez voir le médecin, allez voir le dentiste pour en parler et essayer de trouver des solutions. Et là, tout à l'heure, vous insistiez un tout petit peu sur la technique de brossage dentaire et tout ça. Bien sûr, c'est important. Mais par-dessus tout, c'est une question de discipline, comme pour l'hygiène corporelle. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'est de se brosser les dents au moins, comme l'a dit Dr Romuald, matin et soir, au moins 2 fois dans la journée. Même si ça dure 30 secondes ou 2 minutes, bien sûr, l'idéal, c'est 3 minutes, mais si déjà on prend la peine de se brosser les dents... Non, c'est que la goule, c'est gâté. Elle, c'est 30 secondes, donc 3 minutes. C'est le minimum, 3 minutes. Au moins non, c'est pas le minimum, mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais 3 minutes. Mais voilà, encore une fois, même si on le fait, et on le fait de façon sérieuse, rigoureuse, sur 1 minute, sur 1 minute et demie, voilà, c'est déjà ça. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, au moins 2 fois, au moins le matin et le soir. Et on va en parler tout à l'heure pour l'hygiène corporelle. Mais avant de revenir à l'hygiène corporelle, docteur, est-ce qu'il y a des repas ou des aliments qui vont, eux, favoriser beaucoup plus cette mauvaise haleine que d'autres? Forcément, on sait très bien que les oignons ou l'ail, quand vous faites un repas à ce niveau-là, forcément, après, ça va sentir. Parce que quand on dit mauvaise haleine, c'est surtout des odeurs qui sont un peu forte. Un peu forte, ok. Et ça, c'est provoqué par certains aliments. Les oignons, l'ail principalement, ne vont pas favoriser les choses. Mais là, encore une fois, tout repart sur le problème d'hygiène bucco-dentaire. On peut très bien, après, même avec de l'eau, du savon, quand on n'a pas de brosse dentaire, voilà, comme l'a dit Romuald, c'est une question de discipline. Après, les repas, il est important. Je vais revenir à toi tout à l'heure, Momo, mais j'aimerais savoir, à quel moment exactement on se brosse les dents? Est-ce que dès que j'ai fini de manger et que j'ai pris mon dernier verre d'eau, je cours donc dans la salle de bain me brosser? Est-ce que je dois attendre un peu plus longtemps? À quel moment? Oui, il faudra attendre un peu parce que quand on mange, généralement, il faut attendre un moment que la situation au niveau de la cavité buccale redevienne normale. Parce qu'on mange souvent des substances qui sont acides, qui attaquent les dents, malheureusement. Donc, ce n'est pas dans le même temps le moment d'aller frotter sur les dents. D'accord? Donc, il faut attendre généralement 10 à 15 minutes avant de se brosser les dents. On va être pratique. Oui. Quand j'ai mangé un plat d'aloko avec des œufs, j'attends combien de temps pour aller me brosser? Vous attendez 10-15 minutes. Et quand j'ai mangé un bon gaba? Vous attendez 10-15 minutes. Il ne faut pas oublier aussi que les habitudes alimentaires ivoiriennes font que, même quand tu finis de manger 10-15 minutes après, il y a un reliquat. Est-ce qu'on attend que le reliquat sorte ou bien les 10 minutes? Mais le reliquat, là, c'est la brosse à dents qui est censée déloger le reliquat. Donc, tu ne veux pas attendre que ça passe, mais je parle en termes de... C'est un peu un processus un peu chimique qui se passe au niveau de la bouche. On a mangé, on attend que la salive, parce que la salive a un travail à faire dans la bouche. Donc, la salive fait son travail. Ensuite, tout ça redescend et ensuite, on se brosse les dents. D'accord. Moi, j'ai 2 questions. Ma première question, est-ce que la bouffe qu'on appelle la viande de brousse, est-ce que ça favorise la bouffe? Parce que j'ai 2 de mes gars là, leur fait de manger chèvre ou bien hyène, des trucs comme ça, par exemple.
Ça, et puis la cigarette aussi. Enfin, pas pour moi, je veux dire. J'ai un ami qui fume beaucoup, qui se brosse... Si, ton ami du grain. Oui, mon ami du grain. Si. Voilà, qui fume beaucoup. Il a un paquet et demi par jour. Je pense que c'est ce qu'il m'a dit, hein, un paquet et demi par jour. Il fume beaucoup. Est-ce qu'il doit avoir une hygiène particulière? Pourquoi je demande ça? Parce que le matin, quand il finit de se brosser les dents, de ce qu'il m'a dit, hein, pas moi, il sort. Donc, il passe pratiquement toute la journée. Non, je précise quoi. Toute la journée dehors. Il ne rentre que les soirs. Et il a l'opportunité de manger dehors. Donc, ça veut dire que le brossage des dents après le repas, déjà, c'est un peu compliqué à son niveau. Donc, pour résumer, il a deux. Il se brosse le matin et le soir. Il mange beaucoup dehors. Enfin, désolé. Mais il fume beaucoup. Est-ce que ça peut impacter son haleine? Alors, concernant la viande de brousse, je ne sais vraiment pas. Ça fait partie des aliments qui peuvent... Parce que la viande de brousse a quand même une forte odeur. Donc, ça peut favoriser une mauvaise haleine. Mais comme le docteur El Amin l'a dit, du moment où vous vous brossez après, il n'y a pas de raison pour que ça imprègne autant la bouche. Parce qu'il y a un processus probable dans ces aliments-là de fermentation. Oui, exactement. C'est la même boucanée. Vu que généralement, c'est pas excessivement conservé. Donc forcément, ça participe à la mauvaise haleine, forcément. Je vais rester un peu avec Dr El Amin. Docteur, est-ce que finalement, cette question des tartres et tout ça peut finalement avoir une incidence sur la santé en général? Pas bucco-dentaire, mais sur la santé en général. La présence de tartre. Déjà, il y a un problème au niveau de la santé bucco-dentaire. Et à partir du moment où vous avez, par exemple, un déchaussement au niveau des gencives ou des caries dentaires ou des choses comme ça va participer de la mauvaise haleine. Mais c'est des foyers d'infection, c'est des foyers d'inflammation qui vont forcément avoir un impact sur votre santé. Parce qu'encore une fois, ce dont on parle aujourd'hui, que ce soit l'hygiène bucco-dentaire ou même l'hygiène corporelle, tout à fait, ça participe de votre bonne santé. Globalement, c'est ça qu'il faut voir. Exactement. C'est pas simplement demain d'avoir un code vestimentaire ou un code d'hygiène corporelle correct, mais juste pour la société. Mais ça participe de votre bonne santé. Tout à fait. Que ce soit l'hygiène bucco-dentaire ou l'hygiène corporelle. C'est très important. Et la définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé de l'hygiène, c'est pour vous dire que ce sont des mécanismes quotidiens que vous utilisez pour éviter tout ce qui est infection et pour que vous soyez en bonne santé. Donc il y a ce lien entre l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire et la bonne santé de chacun de nous. Pour la cigarette, donc, je reviens sur le côté de la cigarette. Alors, effectivement, la cigarette peut être un des facteurs de la mauvaise haleine, de même que l'alcool aussi. Donc, au niveau de la fumée, il faut savoir que la fumée altère un peu les gencives. C'est-à-dire que normalement, en bouche, la gencive a un certain aspect un peu rose, vous voyez. Et quand on est en face d'un fumeur, la gencive aura tendance à être un petit peu plus pâle ou bien même un peu noirâtre. Et la bouche peut être facilement sèche parce que la fumée même au niveau de la langue. Voilà, assèche, oui. La langue au niveau des fumeurs, généralement, il y a vraiment un dépôt qui se fait, une noirâtre. Parfois noirâtre, parfois, oui. Voilà. Donc, ça peut avoir un effet sur, déjà même la mauvaise haleine parce que c'est ce qui est ressenti, mais aussi même au niveau des gencives. Puisque si la gencive elle est très sèche, elle peut plus facilement saigner. Donc, tout ça va concourir à des problèmes au niveau parodontal. Et donc, ça peut avoir une incidence même sur les dents, la santé générale. Comme disait le docteur El Amin, il ne faut pas se dire un problème qu'on a au niveau bucco-dentaire, que ce soit mauvaise haleine ou pas, comme vous avez parlé du tartre, ça ne va rester que là. Non. On sait aujourd'hui que même au niveau de la simple carie, les bactéries passent dans le sang, peuvent atteindre le cœur et même d'autres organes. Donc, il faut avoir cette idée-là en tête pour aller se traiter au plus vite. Si et en fait, par rapport... Allez-y, après, je reviendrai à la cigarette, c'est-à-dire en dehors de la mauvaise haleine, la cigarette, c'est quand même une mauvaise odeur. On va aborder l'hygiène corporelle. On n'aime pas les mauvaises odeurs. Et la cigarette, chaque fois je lui dis ça. Quand vous êtes un fumeur à un paquet ou un paquet et demi tous les jours,
ben forcément, il y a l'odeur du tabac. Et l'odeur du tabac qui est concentrée dans la bouche ou même au niveau de vos habits. Oui. Je connais plein de grands fumeurs. Quand ils sont devant vous, c'est même pas la bouche, c'est aussi toute la personne, parce que tous les habits sont imprégnés de tabac. Et ça donne une impression d'odeur qui est assez désagréable, qui est assez mal supportée. Et le problème, il est surtout là. Tout à fait. Monsieur Nyoleba, est-ce que vous voulez réagir sur... Oui, je veux bien réagir, c'est bien. On parle de se brosser, mais c'est que je voulais poser la question à mes 2 docteurs. Ceux qui sont en campagne, qui sont en brousse, qui sont au village, qui n'ont pas les pentes dentifrice, ils ont le cul-dent, d'autres mangent du cola. Est-ce que ça règle aussi la solution? C'est le spécialiste qui va parler, mais moi je voulais juste dire 2 mots. C'est pas compliqué. On est en Afrique. J'allais le dire aussi. Et vous savez très bien que dans la majorité des pays, moi j'ai fait mon enfance au Sénégal, à Dakar, on se brossait les dents avec la tige de bois toute la journée. Il y en a qui mettent savon, hein. Et en fait, Même le savon? Même le savon, il te et en dit, fait, ça. la brosse à dents en dehors du dentifrice, il y a une action mécanique. En dehors de l'action chimique dont a parlé Romuald, il y a une action mécanique. Et le fait de se brosser les dents avec un bout de bois, avec de l'eau, avec la langue, avec les doigts, c'est toujours utile. Exactement. C'est toujours utile. Momo, dis-moi un tout petit peu pour toi, un homme qui a une bonne hygiène corporelle, c'est qui? Comment tu le décrirais? Déjà, pour moi, celui qui a une bonne hygiène corporelle, ça commence par en bas. Quand la base est faussée, en haut, voilà. Tu veux parler quoi? Ses chaussettes, ses chaussures? Non, pas les chaussettes. Tu parles des parties intimes. Le caleçon. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Je sais. Quand j'étais plus jeune, oui. Mon père me disait, ça ne sert à rien de mettre déodorant, parfum t'habiller, quand tu as le caleçon qui n'est pas lavé. Ou quand tu reportes le même caleçon. Parce que ce qu'on oublie... Le bon sens. Voilà. Le bon sens. Et comme Doc a dit, pour la santé, là, c'est en haut vers le bas. Donc, tu es en train de nous dire qu'un homme ne devrait pas porter le même caleçon 2 fois? Non, tu ne peux pas porter le même caleçon 2 fois. OK. Bon, je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui le font, 3, 4 fois. Il y a 5 fois même. Mais moi, je vais prendre un exemple tout simple. Tu peux sortir le matin avec par exemple, les zones fermées. Tu habilles le truc, c'est fermé. On a un package, voilà. Tu comprends? Toute la journée, quand tu as jusqu'au soir, tu as enlevé le soir, tu vas te laver, le lendemain encore, tu remets le même truc. Déjà, au-delà même de l'odeur, il y a les bactéries. Tu vois ou pas? Et donc, ce que mon vieux disait, quand tu vas mettre ça dans la clim, quand tu as un coin climatisé. Momo, est-ce que tu connais Auto-Reverse? Est-ce que toi, tu connais? Toi, tu connais pas? C'est-à-dire qu'il enlève... Et puis, il fait backup. Il retourne. Je connais. Non, c'est pas possible. On a un gars quand t'es jeune, un ami là. Oui. Il est chaque fois parfumé, bien habillé. Mais quand il monte dans une voiture avec toi, il m'a dit il y a odeur. Ah ouais. Donc c'est là, mon vieux, je me rappelle, mon vieux me disait, en fait, le caleçon qui est en bas du pantalon, et puis chaque fois il a un pantalon là, le caleçon là, quand la clim tape dedans. Propagation maintenant du truc. Donc, est-ce que vous avez aussi quelques secrets d'hygiène masculine, si on s'adresse aux hommes, hein, c'est quoi pour vous un homme qui a une bonne hygiène, hygiène corporelle? Alors, un homme qui a une bonne hygiène corporelle, donc déjà, on va parler d'une bonne hygiène bucco-dentaire déjà, pour commencer, forcément. Et déjà, c'est quelqu'un qui prend des douches au moins 2 fois par jour. OK. Et qui, comme il faut changer les sous-vêtements, il faut pouvoir sentir bon, il faut pouvoir prendre soin de soi. En fait, généralement, on se heurte à, on va dire, certains préjugés de dire que si tu prends soin de toi, je veux dire, ça casse un peu le côté masculin de la chose. La virilité, la virilité, alors que pas du tout. Okay. Déjà, quand tu es bien mis, tu sens bon, tu sais que tu es propre, toi-même, ça t'aide. Dis-moi quelque chose. Mais c'est facile. Est-ce qu'un homme doit se laver comme une femme? Mais c'est très facile. Non, pas se laver comme une femme. Mais quand on voit un homme qui est propre, ça se sent, bien rasé, regardez ses ongles. Déjà, il y a des choses qui peuvent attirer la personne est propre. Moi, j'ai pas eu le temps de me raser, je précise. Parce que tu as dit bien raser, tu as regardé. L'attaque n'est pas visée. Oui, je préfère préciser. J'ai pas eu le temps, dans la précipitation, j'ai pas eu le temps de me raser. Comme tu m'as regardé là. Tu n'es pas rasé, mais tu es bien coiffé. J'espère que tu prends soin de ta barbe. Voilà, tu prends soin de ta barbe, c'est une propreté. Tu vois même, est-ce que ça même, il y a des additifs? On ne peut pas tout voir.
On ne peut pas tout voir. Et encore une fois, le problème de l'hygiène corporelle, on vient de l'aborder. C'est très important. C'est une discipline. C'est-à-dire que la véritable hygiène corporelle, vous avez une peau, d'accord ? Le corps humain, c'est une peau, mais c'est une peau qui transpire, forcément. On transpire tous. Parce que la transpiration, ça participe de la bonne santé de quelqu'un. La transpiration, ça sert à réguler la température du corps. Elle est indispensable. Et à éliminer des toxines. Donc la transpiration est un signe de bonne santé. Mais cette transpiration, malheureusement, elle a une odeur. Alors, demain, sur cette peau, il y a deux façons de faire. Soit on s'occupe de cette peau sérieusement, en prenant des douches, en se lavant, soit on ne s'en occupe pas vraiment, mais par-dessus, avec les vêtements, avec les déodorants, on essaie de couvrir, de camoufler. Et ça, ce n'est pas la bonne méthode. La véritable hygiène, c'est de s'occuper justement à la cause du problème, c'est-à-dire notre peau et notre transpiration. Et à partir du moment où on fait ça, il n'y a plus de problème. Mais après, le pire, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire mettre des sous-vêtements 2 fois alors qu'on vient de prendre sa douche, mettre des habits aussi, ça c'est important, parce que c'est bien d'utiliser des fibres naturelles, des fibres naturelles aussi en coton, en lin. Ça, c'est pas donné à tout le monde. La laine, c'est pas donné à tout le monde. On pense qu'on a surtout oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les matières synthétiques très intéressantes, participent aussi à la transpiration. Surtout par rapport on va dire aux shorts, aux shorts ou aux caleçons des hommes. J'ai eu dire que, par exemple, des matières comme... le coton le nylon, les matières synthétiques vont générer davantage en fait de chaleur. Bien sûr, ça va provoquer une transpiration plus importante et c'est des facteurs d'irritation de la peau. Donc c'est pas bon ça. Il vaut mieux porter des matières naturelles à base de coton, de lin, naturelles qui peuvent justement être plus compatibles avec la peau. Avec la peau, d'accord. Excuse-moi, je ne sais pas à qui demander ça. Hein. C'est juste une Aux question. deux docteurs On t'écoute. Je veux savoir, c'est une question, quoi. Ton ami t'a dit de poser mon la ami, question. il m'a demandé, voilà, ça dit que... Le Je même vais ami. revenir rapidement sur la santé bucco-dentaire. Est-ce qu'aller à la cave donne une mauvaise haleine? Aller à la cave. Bon, je veux dire, il faut pratiquer fréquemment la cave. Alors là, je vous donne une possibilité d'entendre la réponse juste après la pub. Juste après la pub. Si vous nous prenez en marche, vous êtes donc sur NCI et sur NCI à 13h05. À partir de 13h05, c'est les hommes d'ici qui sont au pouvoir. Et ils sont au pouvoir avec donc Coach Yoman, avec Momo, avec donc Docteur Eounou, c'est ça, avec notre ami de l'ONG, donc Monsieur Tagbo, et puis Docteur El Amin. Alors, on va aborder vraiment dans cette toute autre partie de façon très pratique. Je veux vraiment que cette émission soit pratico-pratique et que ça enseigne à des hommes comment prendre soin de leur hygiène de façon concrète. Combien de fois, d'accord, un homme devrait-il se laver et quelles sont les parties essentielles sur lesquelles insister? Qui se jette moi, je vais me à la jeter douche? à l'eau. OK. Là encore, il y a des principes. La douche, c'est indispensable. Maintenant, est-ce qu'on se douche une fois par jour? Est-ce qu'on se douche 2 fois ou 3 fois? L'essentiel, c'est de le faire au moins une fois. Et par rapport au choix du matin ou du soir, il est clair que la douche du soir est la plus importante. Pourquoi? Parce que même si on ne prend pas de douche le matin, on a passé la journée dehors, on a travaillé, on a eu des activités. Et donc forcément, le soir, on a ce phénomène de transpiration qui a existé pendant toute la journée. Et puis on a été dans nos bureaux, dans la rue, avec la pollution, la poussière et plein de choses qui peuvent se fixer sur nos habits. Donc il est très important que le soir,
on change nos vêtements, nos sous-vêtements, et on prenne la douche. Ça, c'est le plus important, c'est le minimum. Maintenant, on peut très bien prendre sa douche le matin. Est-ce que le docteur est en train de nous dire sur soir. ce plateau, aujourd'hui à 13h, que la douche la plus importante dans la vie d'un homme, c'est le soir? Absolument. Donc le matin, on peut c'est aléatoire. on peut se priver. Ça dit sûrement. On peut, mais au moins qu'il y ait la douche du soir. Ah, mais donc le matin, tu te laves pas, tu vas aller rencontrer les gens, c'est gâté. Non, mais faut pas oublier que le matin, que le soir, ça, le c'est soir, douche des tu as blancs. pris- Ça, c'est pour les blancs. Non, 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 Matin, non, quand tu te non, laves, non. là, tu te sens Non, bien. non, non. Tu te quand Moi, tu je te suis lèves un le matin. blanc qui a toujours vécu en Afrique. Donc, moi, je suis un Africain. Moi. Non, c'est pas pour les blancs. Non, moi, je parle en tant que médecin. OK. En tant que médecin. Oui, c'est En sûr. tant que quelqu'un qui doit respecter les principes de l'hygiène. C'est ça. Et les principes de l'hygiène, c'est cela. Maintenant, moi, personnellement, je prends ma douche le matin et je prends ma douche le soir. Parfait. C'est ça. Mais la plus importante, Des celle deux. qui va nous Celle du soir. débarrasser de la poussière, des microbes, Du soir. de la transpiration et de toutes les toxines que ça transporte, c'est celle du soir. Alors, je précise qu'avant qu'on aille à la pub, il y avait une question qui était en suspens. Oui. Hein, Le peuple ivoirien veut savoir. on va permettre à Dr El Amin de répondre Donc, à ma la question. Est-ce que le caviste, enfin celui qui va à la cave, peut avoir Oui, la mais mauvaise celui haleine? qui va à la cave, il peut boire du vin ou faire autre chose. Non, donc, il faudra que tu me précises. Ça, c'est pas ça. Est-ce que celui... Je pose ta est-ce que question. celui- Alors, vu que Oui. tu insistes sur cette chose-là, Oui, oui, c'est quoi ta question? Est-ce que celui, par exemple, bon, on va On dire... va dire que le cunilingus. Le cunilingus, on va dire Oui. ça favorise la mauvaise haleine. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que là, dans l'acte sexuel, il est clair, aussi bien pour l'homme que pour la femme, d'accord, aussi bien pour l'hygiène bucco-dentaire que pour l'hygiène intime, au niveau du sexe, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il est capital qu'il y ait une bonne hygiène. C'est capital. Non, C'est je capital. demande si le caviste peut avoir la mauvaise haleine. Tu dis celui qui Celui pratique. qui pratique le cunilingus. Ça pose pas de problème, mais il faut pas qu'il y ait, attention, il faut pas qu'il y ait une mauvaise hygiène Un mauvais adversaire en face. bucco-dentaire, parce que là encore, on l'a dit, il y a des germes, il y a des bactéries Exactement. que vous pouvez transmettre et que vous allez transmettre. Exactement. Et on sait très bien aussi que chez la femme, c'est pareil, s'il y a une mauvaise hygiène intime, ben là aussi, il va y avoir des bactéries Transmission de germes. voilà, qui peuvent se transmettre, et même des mauvaises odeurs aussi. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des mauvaises odeurs au niveau intime chez la femme, comme on peut avoir au niveau bucco-dentaire. Donc, encore une fois, on parle globalement de l'hygiène corporelle, et c'est ce que je disais, C'est ça. ça participe de la bonne santé d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est une discipline indispensable qu'il faut pratiquer chez l'homme et chez la femme. D'accord. Alors, M. Tagbo, dites-moi, concrètement, là, on est dans du concret. Quelqu'un est en train de nous regarder, là. C'est un homme. Sur quoi il insiste? Sur quelle partie de son corps il insiste quand il est sous la douche? Après, ça sera Il ne faut pas aller sous la douche comme si on va à la piscine. Il faut prendre du savon Oui. avec de l'éponge et frotter ses parties intimes. Parce que c'est les parties sensibles. Parce que si on ne frotte pas, après, il y a les microbes qui sont là. Pas seulement, cher ami. Il y a des zones vraiment capitales. Il avait posé, coach, la question les tout à l'heure. oreilles, Les aisselles, Les aisselles. là où il y a le maximum de transpiration en C'est ça. général. C'est ça, docteur. Les parties intimes, devant, derrière, Derrière les oreilles, pieds, par exemple. d'accord, les plis de laine, d'accord, C'est ça. mais aussi les mains. La première partie la plus importante, et vous l'avez tous vécu dans le Covid, la partie la plus importante pour l'hygiène, c'est d'abord l'hygiène des mains. Parce que c'est là où on va transmettre les microbes et les bactéries si on a une mauvaise hygiène. Vous avez parlé des ongles tout à l'heure. Donc l'hygiène des mains, elle est capitale dans l'hygiène corporelle, comme l'hygiène des parties intimes. OK. Est-ce que tu termines Merci, je crois qu'il a tout dit. D'accord. C'est ce Alors, qu'il fallait. docteur, par où on commence? Quand on rentre dans la douche. Docteur, toi, Et par quoi on dis ça termine? bien. Par quoi on termine? Dis ça bien. Dis-nous tout. Il faut que je nous dit me tout. Dis ça bien dans le langage populaire. Ta question dont tu avais posé là C'est sa question. D'accord. En fait, Vas-y. il faut que je précise que un brossage doit être effectué après tout rapport orogénital. C'est-à-dire que aussi bien
pour la femme que pour l'homme, comme le docteur El Amin l'a dit, il y a transmission de bactéries. Il y a des bactéries au niveau de la flore vaginale qui ne sont pas censées se retrouver en bouche. Ouais. De même, là, il y a des bactéries au niveau buccal qui ne sont pas censées se retrouver là-bas. Donc, bon, on est dedans, donc voilà, mais il faut prendre des précautions après. Ouais, voilà, c'est tout. Sinon, c'est vrai que quand, par exemple, il y a ce genre de transmission, si toi, par exemple, en bouche, tu prends une bactérie qui ne devait pas se trouver là, tu ne fais pas l'hygiène qu'il faut, malheureusement, cette bactérie-là peut être destructrice pour l'environnement. Okay. Donc, mais voilà. Je reviens à ma question. Oui. Je suis sous la douche. Oui. Je commence par quoi? Par quelle partie de mon corps? Je termine par quoi? Alors, il faut commencer par le visage déjà. Okay. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, commencer par le visage quand on se lave. Ensuite, on vient au niveau des... Est-ce que vous êtes partisan, docteur, de ceux qui disent on ne lave pas le visage avec les éponges, il faut juste utiliser le savon, pas d'éponge, etc. Alors, moi, je suis partisan, on lave le visage avec les éponges. Ça dépend si c'est allergie ou pas. On va faire un tour, on va voir comment chacun se lave ici. Mais au début, c'est-à-dire que quand je débute de ma douche, que je me lave le visage comme ça. Je ne commence pas par les pieds, partout pour venir au niveau du visage. Okay. Mais c'est vrai qu'en termes d'hygiène, on pourrait utiliser un gant, par exemple, mais il faudrait que le gant soit dans une matière qui soit adaptée. Il faudrait que l'hygiène de ce gant aussi soit vraiment parfaite, c'est-à-dire après chaque utilisation, il faut laver, tremper. Tout ça, là. Exactement. C'est pour ça que... Vous êtes sûr que c'est ce qu'on fait dans la maison? Pour éviter qu'il y ait un nid de bactéries que tu vas toujours venir, parce que tu as mal entretenu, mettre sur le visage. Moi, je préfère déjà utiliser l'instrument que j'utilise un peu pour tout le corps. Et bon, pour l'instant, ça marche. OK. Et vous, monsieur? Il faut prendre l'éponge. Éponge. Quand tu vas au marché, là, tu payes éponge 200 francs. Tu mets ton savon noir dedans, ou ce que tu veux. Tu commences à bien... C'est-à-dire, quand on se lave bien, on sent les pores sur le visage. Ça respire. On sent la propriété. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'est lavé. Docteur, moi, la petite réserve que je veux émettre, c'est qu'on a l'organe qu'on est en train de nettoyer, c'est la peau. Et la peau, elle est fragile. Elle est pas, c'est pas du béton. Elle est fragile. C'est sûr. Donc les gens qui prennent les éponges agressives, on parlait de l'hygiène bucco-dentaire, les brosses dures qui vont irriter la muqueuse gingivale ou qui vont la faire saigner, c'est pas bon. Et c'est pareil pour la peau. Si vous utilisez des savons qui sont hyper parfumés ou sophistiqués, vous allez agresser la peau. Si vous utilisez des éponges qui sont véritablement agressives, vous allez irriter la peau. Et ça, c'est pas bon, parce que si vous irritez la peau, vous allez faire le lit de bactéries ou d'infections qui vont venir véritablement poser problème. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de prendre sa douche, d'insister sur les zones que j'ai énumérées, les aisselles, les parties intimes, les pieds, les mains, la bouche, et de prendre au moins sa douche. Mais les oreilles aussi. Hein. Oui, les oreilles aussi. C'est humain, là, c'est gâté. Voilà, les oreilles aussi. Il faut nettoyer aussi, partout. Mais il ne faut pas le faire de façon agressive. Oui, Momo. Oui, écoute. Plutôt gel douche ou savon? Non. Pour toi, qu'est-ce qui rend plus propre? Moi, le savon. Parce qu'il y a un débat dessus. Moi, il y a le savon. Parce que le gel douche, la sensation du corps qui glisse, que je ne me suis pas bien laissé et tout, ça me fatigue un peu. Ça dépend des gels. Ça me fatigue un peu. Donc, moi, je suis plus savon. Savon. Mon gars, lui, c'est Kabakou, mais il dit ça gère. Tu commences par où? Le bas du corps ou le haut du corps quand tu te laves? Non, moi, je commence par le haut. Mais tu dis le haut et tu touches le bas. Non, j'ai dit le haut. Parce que mon gars, il commence par en bas. J'ai mon gars, lui, commence ici. Hein. Oui, mais ça arrive. Il commence en bas et puis il monte. Est-ce que l'utilisation de déodorants, de parfums, de spray buccal, etc., est-ce que tout ça participe finalement de l'hygiène ou c'est un peu de trop? Alors, au niveau des sprays, mais les sprays, c'est surtout pour camoufler. Parce que, généralement, les gens... mais tout ça. Voilà, les gens l'utilisent pour camoufler, je veux dire, la mauvaise haleine ou autre. Mais ça n'a pas vraiment d'impact sur les causes. C'est-à-dire que si tu as des caries, tu as du tartre, tu utilises le spray, bon, après quelques minutes, si ça a fait effet, bah, ça disparaît. Donc, déodorant,
parfum. Oui, déodorant, parfum, ça peut participer ce sont des à utilités, l'hygiène pour un si homme. vraiment c'est adapté aussi, parce qu'on parlait de la peau, docteur El Amin a dit, il ne faut pas agresser la peau. Donc si c'est adapté à ton type de peau, parce que c'est aussi, bon, au niveau des hommes, il n'y en a pas beaucoup qui se penchent sur la question, quel est mon type de peau, quel produit je peux utiliser si je veux. Ils n'ont pas ce temps-là. Voilà, Docteur El Amin, et les gommages, les hommes qui font des gommages, des soins du corps. Ben, c'est esthétique, ça. ça aussi, c'est Non, important. docteur, il faut bien lui répondre. Il faut bien lui répondre. Il faut bien répondre à Kocha. Pourquoi? Parce qu'il en fait Je n'ai beaucoup. pas dit son nom. J'ai dit, il faut bien lui répondre. Le visage, tout ça. Qu'est-ce que tu veux Kocha, dire? j'ai dit, t'as bien te répondre. Non, mais c'est très important. La peau est un organe vivant. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui vont être régénérées, qui vont mourir. Donc, il est sûr que tout ce qui est gommage, aussi bien au niveau du visage qu'au niveau de la peau du corps, est très important. Ça va aider véritablement à régénérer les cellules au niveau de la peau. Et forcément, à partir du moment où on donne des soins à cette peau-là, ben, elle va mieux vivre, elle va mieux respirer et elle va moins dégager des odeurs corporelles qui sont désagréables. Tout à l'heure, vous parliez de déodorant et tout ça. Encore une fois, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas que ça couvre, que ça soit des subterfuges pour couvrir une mauvaise hygiène. On peut utiliser tout, déodorant, parfum, mais il faut que derrière, qu'il y ait absolument une bonne hygiène, qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'hygiène soit bonne. Et après, il est sûr que quand on a un beau parfum, un beau déodorant, moi, j'ai une question. ça peut être agréable. Okay. Sous nos cieux, sous nos tropiques, on parle du citron. Oui. Alors, ça dit que le citron, pour s'assurer, par exemple, qu'on a tué les bactéries, est-ce que le citron, se frotter les aisselles avec le citron ou entre les parties intimes, est-ce que c'est recommandé? Non, non. Parce que c'est un facteur d'irritation. Oui. Quels que soient les bienfaits du citron, le citron au niveau des aisselles ou au niveau des parties intimes surtout, ça peut irriter la peau. Donc ça sauve un citron. Et aussi le bicarbonate de soude. Oui, ça peut être un bon moyen. Un bon moyen. Il y a plein de moyens de grand-mère, hein, comme pour la mauvaise haleine. Le tube de girofle que j'ai dit. Oui, absolument. Ça, il y a une autre recette aussi. Tout ce que je peux dire. Buvez du thé vert. Si vous buvez deux tasses de thé vert tous les jours, ça élimine les toxines. Et donc ça participe un peu même le café aussi. À éviter les mauvaises... Le café. Non, le thé vert. Je parle du thé vert. Ok, d'accord. Voilà. Bon, un homme doit sentir bon. Mais le citron, parce que... Il y a longtemps qu'on dit le citron. Oui, mais le citron est acide. C'est vrai. Le citron est acide aussi de cette émission, c'est de peut-être aussi nous interpeller sur les mauvaises pratiques. Voilà, on peut avoir fait quelque chose pendant longtemps. Rase-toi les poils, frotte le citron d'abord avant de le mettre au déodorant. S'il y a un bouton ou s'il y a une irritation, le citron va l'augmenter. Parce que il y a des gens qui citron, le gars, il frotte, il ne joue pas avec ça, tellement il veut. Oui, non, ne riez pas. Attention, je pense que pour le citron, on n'arrivera vraiment pas à faire changer les gens parce que c'est tellement une idée répandue. Utiliser le citron au niveau des aisselles, au niveau des pattes pour traiter les odeurs. Dites aujourd'hui aux Ivoiriens que le citron n'est pas... Oui, mais... Voilà, c'est ça. J'ai vu ça sort d'où? Tu es magicien? De ta poche. Donc tu es quelqu'un qui utilise le citron. Tu sais pas c'est pourquoi. Parce que j'ai vu ça dans la voiture. En tout cas, c'est une très belle démo. On est malheureusement à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir en tout cas d'avoir cet échange entre hommes parce que c'est pas des discussions qu'on a souvent parce que c'est des sujets assez tabous. On n'ose pas en parler. J'espère en tout cas que pour tous ceux qui nous ont suivis, vous avez pu avoir vraiment des trucs et des astuces pour pouvoir prendre soin de votre hygiène parce qu'un homme, ça commence déjà par une bonne haleine, ça commence par une bonne hygiène corporelle avant que le reste ne puisse... C'est un signe de bonne santé. Exactement. C'est un signe de bonne santé, c'est capital. Exactement. Allez, on va se donner rendez-vous demain, sûrement à la même heure, pour encore vous parler de choses intéressantes sur les hommes d'ici. Allez. Bye bye. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.